Le Yamato possédait les plus gros canons jamais installés sur un navire de guerre. Des barils de 46,1 cm qui pouvaient tirer des obus de 1450 kg sur une distance de 42 km. Chaque obus était plus grand qu'un homme, plus large qu'un poteau téléphonique. L'explosion pouvait créer un cratère de 30 pieds de profondeur. Et en 4 années de guerre, ces canons magnifiques ont coulé exactement un navire, un destroyer. Laissez-moi vous raconter comment le cuirassé le plus puissant jamais construit est devenu le plus inutile. Voici les mathématiques brutales. Le Yamato a coûté 137 millions de yens en 1940. C'était suffisant pour construire 1000 avions de chasse. C'est 2000 avions de chasse qu'ils n'ont pas construits. Durant toute la guerre, les canons principaux de Yamato ont tiré exactement une fois sur des navires de surface ennemis. 360 obus ont été tirés sur des porte-avions d'escorte pendant l'été. 0. Un destroyer et un escorteur de destroyer ont été touchés par des batteries secondaires, pas par les canons principaux. Les canons de 18 pouces avaient un problème dont personne ne parle. Ils étaient trop puissants. La surpression de l'explosion était si massive qu'elle endommageait les propres systèmes du Yamato. Tirait une bordée complète, interrompait les communications radio, détruisait les avions de repérage sur le pont et provoquait chez les membres d'équipage des dommages auditifs permanents à travers les cloisons en acier. Le navire se faisait littéralement du mal en tirant. Mais voici où cela devient intéressant. La portée maximale était de 38 400 mètres, soit 42 km. Cela vous impressionne? La courbure de la Terre faisait disparaître les cibles au-delà de 30 milliards. Le Yamato ne pouvait pas voir ce qu'il était théoriquement en train de tirer. Les optiques japonaises pouvaient suivre des cibles jusqu'à 27 milliards dans des conditions parfaites. Dans des conditions de combat, avec de la fumée, de la pluie, du mouvement, la portée efficace était de 16 500 mètres. La moitié de la capacité du canon était inutile. Parlons maintenant de précision. À 18 200 mètres, la probabilité d'un impact était de 2% par obus. Non pas 2%, mais 0,2. Le Yamato devait tirer 500 obus pour statistiquement marquer un coup aux longues portées. Chaque canon pouvait tirer 2 obus par minute. Il fallait 30 secondes pour recharger une salve complète. Dans des conditions parfaites, il fallait 45 minutes de tir continu pour réussir un coup. Un capitaine américain d'un destroyer qui a affronté le Yamato à Samar a rapporté que les éclaboussures étaient magnifiques. Des colonnes d'eau de 60 mètres de haut, spectaculaires et terrifiantes. Aussi, constamment à 270 mètres de distance. Leur contrôle de tir ne pouvait pas nous suivre à 25 nœuds. La consommation de carburant était catastrophique. Yamato brûlait 300 tonnes de fuel par jour à vitesse de croisière. À vitesse de combat, 600 tonnes. Portée à pleine vitesse, 3000 miles. La situation du carburant au Japon en 1944 a fait que Yamato est resté au port. Les canons qui pourraient théoriquement contrôler le Pacifique étaient immobilisés par la logistique du carburant. Chaque salve de canon principal utilisait autant d'acier qu'un combattant zéro. 9 obus équivalaient à un avion de chasse dont le Japon avait désespérément besoin. Mais peut-être la statistique la plus accablante, Yamato a passé 1200 jours en service. Il a été en combat réel pendant 10 jours. Cela représente 0,8% de sa vie de service. Le reste se cachait des sous-marins américains, économisant du carburant ou constituant une flotte en l'état, existant en plus comme une menace qu'un combattant actif. Voici ce qui a rendu les canons véritablement inutiles. La puissance aérienne. Au début, la capacité anti-aérienne du Yamato était risible. Il avait 24 canons de 127 mm, incapables de suivre les bombardiers en piqué. En 1945, ils ont ajouté 162 canons anti-aériens. Cela n'a pas eu d'importance. 400 avions américains ont attaqué le 7 avril 1945. Le Yamato a reçu 11 coups de torpille et 6 coups de bombe en 2 heures. Les canons de 18 pouces tiraient des obus anti-aériens. Des obus de 3200 livres explosaient dans les airs, dans l'espoir d'atteindre les avions. Ils ont réussi à abattre 3 avions.
Peut-être que l'équipage connaissait la vérité. Un survivant a témoigné, nous appelions le Yamato l'hôtel Yamato. Nourriture excellente, climatisation, et nous n'avons jamais combattu. Nos grands canons n'étaient que décorations. Nous les polissions, les entretenions, rêvions de les utiliser. Quand nous l'avons finalement fait, nous sombrions déjà. La dernière mission, l'opération Tengo, était un suicide explicite. Yamato a été envoyé pour s'échouer à Okinawa et devenir une batterie côtière. Il n'y avait du carburant que pour un aller simple. Les canons de 18 pouces auraient enfin des plateformes de tir stables et des cibles préévaluées. Le commandement savait que le Yamato n'atteindrait jamais Okinawa. Ils l'ont envoyé quand même. 3055 hommes sont morts pour un geste de propagande. Comparons l'efficacité. L'USS Washington, équipé de canons de 16 pouces, a coulé le cuirassé Kirishima en 8 minutes. À courte distance, l'USS Massachusetts a détruit le cuirassé français Jean Bart avec des canons de 16 pouces. Les cuirassés américains ont fourni un bombardement côtier pour chaque invasion majeure. Le Yamato a bombardé des positions côtières une fois, à Samar, par accident, en essayant de toucher des porte-avions. Les chiffres sont indéniables. 2 cuirassés de classe Yamato coûtaient autant que 6 porte-avions de flotte. Ces porte-avions auraient pu lancer 1000 avions. Au lieu de cela, le Japon a construit 2 navires, avec des canons qui ne pouvaient pas atteindre des cibles mobiles, qui ne pouvaient pas être ravitaillés en carburant, et qui ne pouvaient pas survivre à une attaque aérienne. L'ironie finale, Yamato a été coulé par des avions provenant de 11 porte-avions. Chaque porte-avions coûtait moins cher que la batterie principale de Yamato. Les torpilles qui l'ont tué coûtaient 1000 $ chacune. Les obus pour ces canons de 45 cm coûtaient 50 000 $ chacun, en équivalent moderne. Elle a été tuée par des armes coûtant 1/150e du prix de ses munitions. Les canons de 45 cm du Yamato étaient des merveilles d'ingénierie. Ils ont tiré 360 fois en colère et n'ont rien changé. Le cuirassé le plus puissant jamais construit a prouvé que la puissance sans but n'est que du bruit coûteux avant de couler.